Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tommyboy, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des bases en montage vidéo. Vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir demandé comment on fait pour débuter en montage vidéo, quelles sont les règles, quelles sont l'organisation qu'il faut avoir. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo vous aurez toutes les bases qu'il faut connaître, qu'il faut savoir pour commencer le montage vidéo bien proprement et pour que vous puissiez faire vos propres vidéos. Donc la vidéo que vous regardez sera divisée en 3 parties. Première partie, on va parler des logiciels qui sont gratuits, payants sur PC, sur Mac, sur mobile aussi également. On va survoler les logiciels qui existent et qui sont vraiment très bien pour commencer la vidéo ou même quand on est professionnel. Ensuite, une deuxième partie où je vais vous expliquer la trame logique d'un montage vidéo, quelles sont les étapes pas à pas à faire pour faire un montage vidéo. Et une troisième partie concernant le rendu de votre montage vidéo, parce que vous pouvez très bien faire un super montage vidéo si le rendu est mal réglé et mal compris, si on le fait très mal, et bien tout le montage qu'on a fait auparavant et bien ne se reflète pas sur le résultat final de votre vidéo. Donc ça va être aussi une partie très importante. Mais avant de débuter, je vous invite bien sûr de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, et notamment aussi sur mon site internet thomasdey.com. Vous pouvez aller voir toutes mes créations vidéo et photos, et vous pourrez voir un petit peu le travail que je réalise en tant que professionnel et particulier. Eh dis donc Thomas, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Tu ne vois pas que je tourne là? Non, je n'ai rien oublié, pourquoi? Ah oui, j'allais y venir, je n'ai pas du tout oublié. Cette vidéo est sponsorisée par Cefaï. Cefaï est une entreprise française, même si entre nous, c'est pas un nom très français, qui conçoit et fabrique des lunettes spécialement conçues pour stopper la lumière bleue. Alors vous me connaissez, je sponsorise très rarement mes vidéos, voire jamais. Mais là j'ai trouvé vraiment très pertinent de sponsoriser cette vidéo sur les bases un montage vidéo pour parler et faire de la prévention sur ce danger qui est vraiment invisible. Quand vous montez une vidéo, quand vous retouchez des photos ou que vous passez sans cesse votre temps devant votre téléphone ou votre ordinateur pour faire du gaming par exemple, vous passez beaucoup d'heures devant vos écrans et vos yeux détestent ça. Ils détestent ça à cause de cette lumière bleue qui émet vos écrans. Alors je vais pas vous dire ce que c'est scientifiquement la lumière bleue, non, je suis pas du tout là pour ça, et en plus ce n'est pas du tout mon domaine. Je vous laisse des liens en description si vous souhaitez en savoir plus, mais ce qui est important de savoir et surtout de faire, c'est de vous munir d'une paire de lunettes qui bloque ces rayonnements nocifs si vous passez beaucoup de temps devant vos écrans. Donc personnellement, quand je monte une vidéo, quand je retouche des photos, je mets cette paire de lunettes pour protéger mes yeux, et en plus je trouve que ça s'adapte à tous les styles. Hein Thomas? Ouais grave, alors elles sont légèrement trop grandes pour moi, mais je trouve que ça va bien. Et si vous souhaitez acquérir une paire de lunettes, j'ai réussi à vous avoir moins 30% chez Cefaï avec le code promo le Tommyboy en majuscule parce que ça fait plus classe. Et c'est un code cumulable avec d'autres offres en plus, faut le préciser. C'est vrai en plus. Et d'ailleurs pour votre information, pour vraiment être transparent avec vous, je ne touche vraiment aucune commission sur les ventes. C'est vraiment un cadeau qu'on a décidé de vous faire pour que si vous souhaitez acquérir une paire de lunettes pour protéger vos yeux, voilà, que vous puissiez le faire avec un prix vraiment très abordable. Tout est marqué en description, je vous laisse checker si cela vous intéresse. C'est bon Thomas, je n'ai rien oublié, je peux commencer la vidéo? C'était parfait. Tu vois quand tu veux, bon, faut que je te laisse, faut que je retourne travailler en sécurité avec mes super lunettes. Alors tout d'abord, avant de parler de montage vidéo, on va commencer à parler de logiciels de montage vidéo. J'ai divisé tous les logiciels en 3 parties. Donc première catégorie, nous avons les logiciels amateurs sans beaucoup de fonctions qui sont gratuits. Donc je vous ai listé 5 logiciels qui sont totalement gratuits et qui sont pour moi les meilleurs du marché actuellement, que vous pouvez télécharger sur internet sans souci. Donc nous avons en premier lieu iMovie qui est disponible que sur macOS. Ensuite, nous avons Movie Maker qui est disponible que sur Windows. Nous avons aussi le logiciel Movavi qui est disponible sur Mac et sur Windows. Le logiciel de montage vidéo de chez GoPro, GoPro Studio qui est disponible sur Mac et aussi sur Windows. Et enfin, le dernier logiciel gratuit qui est pour moi le meilleur logiciel gratuit du marché actuellement, c'est DaVinci Resolve qui est disponible sur Mac et sur Windows. Ensuite, deuxième catégorie, nous avons les logiciels professionnels qui ont toutes les fonctions nécessaires pour le montage vidéo. Donc pareil, je vous ai fait une petite liste des 5 meilleurs logiciels du marché qui sont payants. Si vous souhaitez investir dans un bon logiciel, eh bien n'hésitez pas, ces 5 logiciels là sont vraiment très bien. Nous avons en premier lieu Sony Vegas Pro qui est à 300 € et licence à vie, donc vous payez 300 €, vous avez le logiciel pour toute votre vie, et par contre il n'est pas disponible sur Mac, il est disponible uniquement sur Windows. Ensuite on retrouve DaVinci Resolve mais une version payante, donc c'est une version où il y a beaucoup plus de fonctionnalités que la version gratuite, qui est à 300 €, c'est pareil, c'est une licence à vie. Les prix sont environ, j'ai arrondi bien entendu, mais voilà, licence à vie. Par contre vous pouvez l'avoir autant sur Mac autant sur Windows. Ensuite il y a le célèbre Final Cut Pro X qui est toujours à 300 €, c'est pareil, c'est une licence à vie, mais par contre là vous pouvez l'avoir que sur macOS et non pas sur Windows. On a aussi Premiere Pro CC, c'est le logiciel de chez Adobe, donc c'est un logiciel qui n'est pas
qu'on ne paye pas une licence à vie, c'est un logiciel qu'on paye mensuellement par mois. Voilà, ça dépend des offres, des abonnements que Adobe propose, mais généralement si on prend toute la licence Adobe, enfin la gamme CC, c'est 60 € par mois. Et si vous êtes sur Mac ou Windows, vous pouvez l'avoir bien entendu. Et ensuite, en dernier, vous avez le logiciel professionnel. Vraiment, c'est le gros logiciel. C'est celui qui est là depuis des années, que la télévision et le cinéma utilisent en masse. C'est Avid. C'est un logiciel disponible sur macOS et sur Windows. C'est pas un logiciel très facile à utiliser. Il est très complexe. Faut vraiment s'y connaître. Il est pas beau visuellement. Il est très ergonomique, mais voilà, faut vraiment pratiquer un maximum pour le connaître. Mais voilà, c'est un logiciel très professionnel, mais voilà, je vous le mets dans le tableau parce qu'il est hyper connu dans le milieu, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, bah, comme ça vous pouvez regarder sur internet pour en savoir plus. Et enfin, en troisième catégorie, nous avons les logiciels mobiles qui sont disponibles uniquement sur tablette et téléphone. Pareil, je vous ai fait une petite liste de 5 logiciels qui sont pour moi les meilleurs logiciels sur mobile, que ce soit sur iOS ou Android. Donc nous avons en premier lieu iMovie, voilà, on le retrouve encore, qui est disponible uniquement sur iOS, bien entendu. Vous avez aussi Adobe Premiere Rush que vous pouvez retrouver sur iOS et Android. Vous avez le logiciel de chez GoPro, GoPro Quick, que vous pouvez retrouver sur iOS et Android, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le dernier logiciel que je vous propose, c'est Power Director, que vous pouvez retrouver sur iOS et Android. Voilà, les 3 tableaux s'affichent ici, donc vous pouvez screener, il n'y a pas de souci, je vous invite à screener. Donc voilà, c'est vraiment une liste personnelle de ce que je vous propose. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs logiciels qu'il faut connaître en gratuit, en payant et sur mobile. Et si vous avez la moindre question, je vous invite à me suivre, enfin me poser la question plutôt sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Vraiment, je vous invite à m'envoyer des petits messages, je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc pour la vidéo, je vais vous montrer des exemples depuis le logiciel Adobe Premiere Pro CC, car c'est le logiciel le plus connu et le plus répandu, et c'est celui que j'utilise quotidiennement, tant que personnellement que professionnellement. Maintenant qu'on a choisi, qu'on a trouvé notre logiciel, maintenant le plus important, ça va être notre machine, notre ordinateur, notre téléphone. On va parler vraiment ordinateur pour ce cas-là. Pour faire du montage vidéo, on a vraiment besoin d'une machine qui soit puissante, que ce soit PC ou Mac. On s'en fiche de la marque, il faut vraiment une machine avec des composants qui soient puissants, qui soient adaptés pour le montage vidéo. Vous n'allez pas avoir la même configuration pour faire du gaming que pour monter une vidéo par exemple. Donc il faut vous doter d'un processeur vraiment très bon, genre par exemple un processeur i7 c'est largement suffisant, ou un i9 si vous pouvez. Il faut aussi vous doter d'une très bonne carte graphique, c'est très important pour le montage vidéo, parce que quand on traite de la vidéo, c'est du graphisme, et là vous allez vraiment avoir besoin d'une très bonne carte graphique. Et enfin, le troisième point que je trouve très important, c'est les RAM de votre ordinateur. Moi je conseille personnellement un minimum, vraiment le minimum 16 Go de RAM. Si vous avez plus, écoutez, c'est parfait, mais moins, c'est vraiment très problématique. Donc 16 Go de RAM minimum pour monter des vidéos. Après, si vous avez 8 Go de RAM ou 4 Go de RAM, ça va être juste plus compliqué, votre ordinateur va être beaucoup plus lent, ça risque de laguer, enfin voilà, ça va être très compliqué. Donc si vous pouvez monter vos RAM sur votre ordinateur, bah faites-le pour monter vos vidéos, vous serez beaucoup plus à l'aise, votre ordinateur sera beaucoup plus fluide dans le montage vidéo et ça sera beaucoup plus agréable. Le montage vidéo consiste à sélectionner des images préenregistrées sur un support électronique et à les assembler en une suite cohérente ou d'expressions artistiques. Vous le gardez pour vous, mais ça vient de Wikipédia. Non, maintenant plus sérieusement, vu que vous savez quel logiciel utiliser et quelle puissance de machine qu'il faut avoir pour monter vos vidéos, pour monter une vidéo, il est fortement conseillé d'être très organisé. Que ce soit dans la méthode de travail et dans l'organisation des dossiers pour s'y retrouver et pour monter plus efficacement. Alors je précise que ce n'est pas un tutoriel pour Adobe Premiere Pro CC. Je sortirai bientôt un tutoriel sur ma chaîne YouTube, ou alors n'hésitez pas à me suivre sur les lives. Je vais bientôt faire beaucoup de live pour vous expliquer comment marche le logiciel, comment il fonctionne, comment voilà, quels sont les outils qu'on peut avoir dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant des lives et des nouvelles vidéos. Mais voilà, je préfère préciser, ce n'est pas un tutoriel pour le logiciel Adobe Premiere Pro CC. Il faut vraiment être clair dessus. Je vais juste vous expliquer pas à pas les étapes qu'il faut faire, mais ce n'est pas du tout un tutoriel, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez-le. Et je précise également que la méthode que je vais vous présenter, c'est ma méthode. Vous avez le droit d'avoir votre méthode, votre façon de ranger. Je montre juste comment moi je m'organise pour ranger et pour monter une vidéo étape par étape. Pour moi, pour monter une vidéo, il y a 8 étapes. On va commencer déjà par la
Première étape. Première étape, cela va être de créer des dossiers pour ranger vos éléments. Donc un dossier par exemple séquence, un dossier vidéo, vous allez inclure toutes les vidéos que vous avez prises avec votre caméra, un dossier drone, un dossier musique, un dossier matière graphique. Plus vous avez de dossiers, plus c'est rangé, mieux vous vous retrouverez dedans. Vraiment, c'est très important parce que vous allez y retourner forcément à un moment ou à un autre, et si vous n'avez pas rangé, ça va être le bordel, vous allez perdre du temps et ça va vous énerver, bref, ça va être chiant. Donc si vous rangez tout bien comme il faut dès le départ, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple, ça sera beau, ça sera plus fluide, ça sera plus agréable. Deuxième étape, ça va être tout simplement d'importer vos éléments. Vous allez importer vos vidéos, vous allez importer vos musiques, vos photos, vos matières graphiques, etc., etc. Tout ce que vous allez pouvoir mettre dans votre montage vidéo, vous allez l'importer. Donc comme ça, vous allez pouvoir ranger tout bien comme il faut puisque vous avez créé vos dossiers juste avant. Donc comme ça, vous avez créé vos dossiers et vous importez toutes les vidéos dans le dossier vidéo. Vous importez toutes vos musiques dans le dossier musique, etc. etc. Et voilà, ça pour moi, c'est la deuxième étape qui est très importante. C'est d'importer tous vos éléments dans votre logiciel de montage. Troisième étape, cela va être de dérusher vos vidéos. Dérusher, ça veut dire quoi? C'est que vous allez regarder chaque vidéo que vous allez faire et vous allez garder juste la partie qui est intéressante. Souvent, quand dans une vidéo, les 5 premières secondes ne sont pas intéressantes, les 5 derrière non plus, on va regarder ce qu'il y a qu'au milieu. Donc on va couper la partie qui nous intéresse pour garder vraiment que la partie qui nous intéresse. Donc vous allez faire ça sur toutes les vidéos. C'est la partie la plus longue et chiante du montage vidéo, mais chaque vidéo que vous avez, il va falloir choisir le bon moment que vous voulez montrer dans votre montage que vous allez faire ensuite. Donc moi personnellement je le fais en 2 fois, c'est-à-dire je regarde chaque vidéo et des fois il y a des vidéos qui sont ratées, qui durent 2 secondes parce que j'ai enregistré sans faire exprès. Ces vidéos là je vais les regarder, je vais me dire celle-là, cette vidéo elle me sert à rien donc je vais la supprimer. Et donc comme ça je vais supprimer plein de vidéos. Une fois que j'ai vraiment que les vidéos qui m'intéressent, et bien là je refais une passe dessus et je sélectionne que la partie qui m'intéresse. Ensuite, quatrième étape, cela va être de créer votre séquence. Votre séquence principale avec les bons réglages selon vos vidéos et selon le rendu que vous souhaitez à la fin. Par exemple, si vous avez filmé vos vidéos en 4K à 25 images par seconde et qu'à la fin vous souhaitez avoir une vidéo en 4K et 25 images par seconde, eh bien il va falloir créer une séquence en 4K et 25 images par seconde. Ou bien si vous avez tourné en 4K à 30 images par seconde et que vous voulez, je sais pas, à la fin une vidéo en HD, donc en Full HD en 1080p par 30 images par seconde, eh bien vous allez devoir créer une séquence en 1080p et 30 images par seconde. C'est très important. Donc il faut connaître le résultat final, mais ça on en parlera à la fin, vous inquiétez pas, on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Cinquième étape, et pas la moindre, c'est monter votre vidéo. Donc là ça va être la partie où je vous laisse faire, vous avez carte blanche sur le montage. Voilà, vous importez vos vidéos, vous les mettez à la suite, vous pouvez mettre une musique, voilà, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire ce que vous voulez, et là ça va être la partie où vous allez monter votre vidéo. Et d'ailleurs je vais vous donner quelques conseils pour bien monter une vidéo. Et d'ailleurs premier conseil que je vais vous donner, c'est de monter en rythme avec la musique. Si vous utilisez une musique, il faut monter en fonction du tempo de la musique, c'est-à-dire quand il y a un boom, un coup de basse, etc., eh bien il faudrait peut-être faire le cut au moment de ce coup de basse. Vous voyez ce que je veux dire? Faites très attention au tempo de la musique et essayez de monter en fonction du rythme du tempo. Voilà, c'est très important. Votre vidéo sera beaucoup plus fluide, elle sera beaucoup plus agréable à regarder, ça passera tout seul. Alors que si vous cuttez, quand vous mettez des coupes à des endroits qui ne sont pas sur le tempo de la musique, eh bien franchement ça fait bizarre. Donc je vous conseille vraiment, premier conseil, c'est de monter en fonction, en rythme de la musique. Deuxième conseil que je pourrais vous donner par exemple, c'est de couper les blancs lors d'un discours. Vous savez, quand quelqu'un parle, eh bien il y a des moments où il dit rien pendant 3 secondes. Et bien ces moments-là de 3 secondes où il dit rien, n'hésitez pas à le couper et le supprimer. Comme ça vous vous raccordez le tout ensemble et ça fait comme si la personne parlait en continu, voilà, sans s'arrêter. C'est ce que je fais actuellement dans cette vidéo. Voilà, il y a des moments où j'arrête de parler parce que je suis en train de relire mon texte ou par exemple je cherche les mots que j'ai envie de dire. Et bien ce moment-là, ce blanc, on appelle ça un blanc, je vais le couper dans le montage pour pas qu'il apparaisse dans la vidéo. Et troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment regarder vos vidéos plusieurs fois. Par exemple le lendemain, une fois que vous avez bien dormi, de re-regarder votre vidéo, de re-regarder votre montage pour voir s'il n'y a pas une erreur de coupe, une erreur de tempo sur le montage, voilà, plein de choses comme ça. Donc franchement ça aussi c'est un conseil que je vous donne, regardez un maximum de fois
votre montage pour voir si vous avez loupé aucune erreur. Sixième étape, ça va être pour moi de mettre les effets spéciaux. Pour moi, les effets spéciaux, c'est par exemple mettre un fondu, c'est-à-dire assembler deux images pour qu'il y en ait une qui apparaisse doucement et l'autre qui disparaisse aussi tout doucement. C'est stabiliser mes vidéos, c'est-à-dire stabiliser pour pas qu'elles tremblent par exemple. Pour moi, c'est ça les effets spéciaux. Par exemple, des zooms, des dézooms, etc. Donc voilà, pour moi, ça c'est les effets spéciaux. Donc étape 6, c'est mettre les effets spéciaux dans votre vidéo. Si vous savez faire, n'hésitez pas aussi à regarder des tutos sur internet, il y en a plein qui existent. Donc voilà, pour moi, étape 6, c'est mettre les effets spéciaux. L'étape 7, le sound design. Pour moi, c'est très important dans une vidéo, le sound design. Le sound design, c'est quoi? C'est quand vous rajoutez des bruits à votre vidéo. Par exemple, vous imaginez un plan drone qui va tout doucement dans la forêt. Si on prend le bruit que enregistre le drone, c'est des hélices de drone, c'est pas forcément très beau. Donc on va supprimer ce bruit-là. Et à la place, avec la musique, on peut mettre des petits bruits d'oiseaux, des petits bruits de vent. Ou par exemple, si on voit sur votre image une voiture qui passe, et bien mettre un bruit de voiture qui passe, par exemple. Et tout ça, rajouter, rendra votre vidéo beaucoup plus réaliste. Donc n'hésitez pas à faire du sound design, c'est très important. Vous récupérez sur internet tous les petits bruitages que vous pouvez avoir à droite à gauche, paf, 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 paf. Vous faites une petite bibliothèque de bruitages, et comme ça, vous pouvez après faire un sound design sur votre vidéo, donc rajouter un bruit de mouette s'il y a une mouette qui passe, un bruit de voiture, des bruits de vagues par exemple si vous avez filmé la mer par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de bruits qui existent, donc n'hésitez pas à faire votre sound design, votre vidéo sera beaucoup plus réaliste et sera beaucoup plus sympa à regarder, vraiment. Et ensuite, la dernière étape qui est la 8e étape, l'étalonnage. Alors l'étalonnage, c'est quoi? C'est quand vous allez retoucher l'exposition de vos vidéos, les couleurs, vous allez vraiment retoucher la partie colorimétrique de votre vidéo. Donc là aussi, c'est très important. L'étalonnage, c'est quelque chose de très important et on fait ça à la fin, une fois que votre montage vidéo est fini. Donc c'est là que vous allez donner un style à votre vidéo finale avec l'étalonnage, quand vous allez régler l'exposition, un peu plus exposé, moins exposé, régler un petit peu les couleurs, voilà, vraiment c'est là où vous allez vous amuser et c'est là que vous allez donner un style à votre vidéo. Par exemple, la vidéo que vous regardez actuellement de moi, si je fais sans étalonnage, ça donne ça, par exemple, voilà, c'est très fade, il n'y a pas de couleur, c'est moche, c'est pas très beau, alors que si j'étalonne, voilà, c'est beaucoup plus agréable à regarder et là je donne vraiment un style à ma vidéo. Donc c'est très important, l'étalonnage est très important et c'est la dernière étape d'un montage vidéo. Une fois le montage vidéo terminé, ce qui est primordial pour ne pas gâcher tout ce que vous avez fait en amont, c'est le rendu. Il faut effectuer un rendu cohérent avec les réglages de votre séquence, d'où l'importance de bien la régler dès le départ. C'est ce que je vous disais bien avant. Si vous avez mal réglé dès le départ, eh bien ça va être problématique pour la suite. Les questions qu'il faut se poser, c'est où est-ce que votre vidéo sera diffusée, dans quelle définition, voilà. Qu'est-ce que vous voulez avoir au final? Est-ce que vous voulez une vidéo en 1080p à 25 images par seconde, ou est-ce que vous voulez une vidéo en 4K à 60 images par seconde? Voilà. Selon ce que vous avez envie, eh bien vous allez devoir créer votre séquence dès le départ avec les bons réglages dès le départ, et à la fin, vous n'avez plus qu'à rendre votre vidéo. D'ailleurs, petit bonus, je vous montre à l'écran les points à ne pas oublier pour le rendu d'une vidéo sur le logiciel Adobe Premiere Pro CC. Donc là, je vous montre les étapes pas à pas qu'il ne faut pas oublier pour avoir vraiment un très bon rendu, mais après, il faut réussir à ajuster selon vos besoins. Donc une fois que vous avez réglé votre rendu, vous lancez le rendu, et une fois que c'est terminé, une fois que le logiciel a rendu votre vidéo, il ne faut surtout pas hésiter, et ça je tiens à mettre un point d'honneur dessus, c'est de regarder entièrement votre vidéo finale. Il peut arriver, même si c'est un logiciel payant ou un logiciel gratuit, qu'il y ait des problèmes pendant le rendu et vous ne le voyez pas forcément dès le début. Donc il faut ne pas hésiter à regarder toute votre vidéo pour voir s'il n'y a pas eu un problème, un décalage de son par exemple, ou alors une coupure de votre image, enfin quelque chose comme ça. Donc surtout, regardez votre résultat final après le rendu. Donc voilà, pour résumer, nous avons les logiciels gratuits qui se trouvent ici. Voilà, les logiciels sur ordinateur qui sont gratuits, n'hésitez pas à en télécharger un pour essayer. Nous avons aussi également les logiciels qui sont payants. N'hésitez pas à les télécharger, vous avez forcément une version gratuite pendant 30 jours si vous souhaitez essayer le logiciel avant de l'acheter bien entendu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me poser la question, je serai ravi de vous répondre. Et nous avons aussi les logiciels qui sont sur mobile, voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez tester. Je ne sais
pas s'ils sont gratuits ou payants, ça c'est à vous d'aller voir, à vous d'aller checker. Mais voilà, la plupart sont gratuits, donc n'hésitez pas à les télécharger si vous souhaitez un peu toucher un peu le logiciel de montage vidéo. Pour résumer les 8 étapes pour bien monter une vidéo, et bien c'est très simple. Vous avez déjà première étape, créer des dossiers pour ranger vos éléments. Ensuite, deuxième étape, il faut importer vos éléments dans votre logiciel de montage vidéo. Troisième étape, il va falloir dérusher vos vidéos tout simplement. Je vous rassure, c'est la partie vraiment la plus chiante dans un montage vidéo. Après, c'est que du bonheur. Quatrième étape, il faut créer votre séquence principale avec les bons réglages. Dès le départ, n'oubliez pas, créer votre séquence principale avec les bons réglages. Cinquième étape et la plus importante, c'est de monter votre vidéo. Donc là, amusez-vous, éclatez-vous, vraiment faites-vous plaisir, soyez créatifs. Sixième étape, mettre les effets spéciaux. Donc ça peut être le fondu, les transitions, la stabilisation de vos vidéos. Voilà, vraiment toutes ces choses-là, ça c'est la sixième étape. Septième étape, réaliser le sound design. Donc mettre les petits bruitages sur vos vidéos pour la rendre beaucoup plus réaliste. Et la huitième étape, l'étalonnage. Donc ça c'est retoucher la colorimétrie de votre vidéo. Et ensuite pour finir, n'oubliez pas de faire le rendu de votre vidéo qui est vraiment quelque chose de très important, on va pas se le cacher. Si vous faites un mauvais rendu, eh bien ça va gâcher tout votre travail que vous avez fait avant. Donc c'est très important de bien réaliser un rendu. Et bien sûr, toujours vérifier sa vidéo après le rendu pour tout simplement voir s'il n'y a aucun problème sur votre vidéo finale. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Le commentaire sur cette vidéo si vous avez la moindre question ou un message privé sur Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde bien entendu, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message. Et pensez bien évidemment à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et surtout activer la petite cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo vu que j'en sors pas souvent, et surtout pour être notifié quand je fais un live. Ça peut être très intéressant que vous puissiez venir pour apprendre vraiment des choses et pour qu'on s'amuse ensemble. Mes lives ils sont vraiment très détentes, donc n'hésitez pas à venir nous voir en live. Je vous rappelle aussi que vous avez une promo chez Cephai, donc n'hésitez pas à aller voir en description les lunettes, et si vous souhaitez en acquérir une, même si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des petits messages, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais après, que ce soit Cephai ou une autre marque, c'est vraiment très important de protéger vos yeux les amis. Donc surtout si vous passez du temps devant vos écrans, une paire de lunettes pour protéger vos yeux, c'est vraiment très important. Donc je vous fais confiance, équipez-vous d'une paire de lunettes, ça va vraiment vous sauver les yeux dans l'avenir, vraiment. Et pour finir, prenez soin de vous, c'est très important, et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.